Bienvenue à tous sur le Wrestling News. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, vous aurez la présentation du WWE UK Tournament. Et enfin, on terminera avec la Lucha Underground. Il y a de la crispation dans l'air et on en parle en toute fin d'émission. Mais débutons donc avec le United Kingdom Championship Tournament, ou alors le UK Championship Tournament, qui aura lieu donc demain et après-demain, donc le 14 et le 15 janvier 2017. Et donc, nous sommes en mesure de vous donner la carte de ce qui va se passer. Et oui, nous aurons des huitièmes de finale, nous aurons des quarts de finale, nous aurons des demi-finales, et enfin une finale qui couronnera donc le tout premier champion britannique de la WWE. D'ailleurs, je tiens à vous le signaler, la WWE ne tient pas à juste avoir un champion britannique, on parle d'un champion asiatique et un champion latino. Du côté du champion britannique, vous pouvez le voir à l'écran, vous aurez comme rencontre Tyler Bates contre Tucker, Jordan Devlin et Danny Burch. D'ailleurs, vous avez pu le voir, les vainqueurs en question s'affronteront mutuellement en quart de finale et ainsi de suite. Trent Seven affrontera SC Dyer, Wolfgang qui affrontera Tyson T-Bone, Mark Andrew, que vous connaissez également sous le nom de Manju à la TNA, affrontera Dan Maloney, James Drake affrontera Joseph Corner, Pete Dunne affrontera Roy Johnson, et enfin Saxon Hurley affrontera Sam Gradwell. Voilà un petit peu ce que vous pouvez dire par rapport à ce tournoi. Je rappelle bien sûr que, comme c'est logique, vous saurez dans le Wrestling News de lundi qui sera couronné le tout premier champion britannique de la WWE. Et ce ne sera pas d'ailleurs un lutteur qui, étrangement, n'est pas là. Alors certes, on ne parle pas bien sûr de Wade Barrett, on ne parle pas de Finlay, on ne parle pas non plus de Drew Galloway. On parle d'un homme qui a participé lors du CWC Classic Tournament, le titre poids moyen, c'est-à-dire Zack Sabre Jr., qui est considéré comme le meilleur britannique actuel au sein de la lutte professionnelle. Et la raison pour laquelle, malheureusement, il n'est pas là, ce n'est pas lui qui ne voulait pas venir, c'est bien la WWE. En effet, la WWE lui a proposé un contrat, il a refusé de signer ce contrat, et donc la WWE ne l'a tout simplement pas invité. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. D'ailleurs, au niveau de Drew Galloway, une petite aparté, TNA, Drew Galloway, ça va pas. Et oui, ça va pas du tout, il refuse de prolonger son contrat, qui impose une priorité TNA. En effet, il accepte des bookings à la WCPW, ce que la TNA ne veut absolument pas faire, et donc forcément il y a une vraie distension qui pourrait aller, et donc la Ring of Honor d'ailleurs serait intéressée par l'Écossais. Voilà un petit peu ce que vous pouvez dire sur le tournoi. Je rappelle que lundi vous aurez le résultat, vous saurez qui sera le tout premier champion britannique de la WWE. Maintenant on va passer à la Lucha Underground. Alors voilà, je voudrais savoir une chose déjà, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de show de la Lucha Underground. Le show va être séparé et une partie sera préparée plus tard dans l'année 2017. Ils vont enregistrer d'ailleurs la future saison. Et d'ailleurs, très clairement, ça se passe bien. Les storylines sont bonnes, les matchs sont très bons. Mais vous le savez, dans un club de football, il y a de la crispation dans l'âme si tout va bien. Et forcément, dans un show de catch, ça peut arriver aussi. D'ailleurs, c'est assez lié notamment aux dates d'enregistrement des saisons. En effet, tous les lutteurs pensaient que l'enregistrement aurait lieu entre février et mars 2017, mais la fédération leur a annoncé que ça aura lieu fin 2017, octobre pour être précis. Et le seul hic, c'est que les lutteurs n'ont pas été vraiment prévenus. Et c'est un peu comme si on t'annonçait que le Wrestling Show était reporté d'un jour et que tu pensais que c'était la veille. Ça oblige donc de décommander tes shows, ça oblige aussi de trouver les talents de trouver le boulot entre février et avril, et donc forcément ça peut créer quelques imbroglios, quelques crispations. Malgré tout, c'est pas un problème, le groupe est très soudé, tout le monde est payé en temps et en heure, et on espère qu'avec les house shows, l'argent coulera à flot. D'ailleurs, vous voulez aller voir un jour le temple, peut-être, ça j'espère, le temple détrôner la WWE. Et d'ailleurs, ça ne sera pas avec soit Ricochet ou Prince Puma, puisqu'il a ouvertement déclaré qu'il irait lui à la WWE. Voilà un petit peu ce que vous pouvez dire sur les deux informations. Donc lundi, vous savez, c'est donc la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu. Lundi, donc vous aurez, comme je l'ai dit, vous saurez qui est le premier champion britannique de la WWE. On va également parler de WrestleMania 33. J'avais annoncé des news
pour ainsi dire, eh bien on va en parler et on vous dira vraiment ce qui se passera par rapport à tout ça. D'ailleurs il y aura peut-être aussi du Hall of Fame et plein d'autres choses. Pour l'instant, eh bien pour l'instant vous le savez, il y aura donc du WrestleMania et le WWE UK Tournament. Voilà, vous savez tout, je vous souhaite bien sûr un très très bon week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi. Allez, ciao tout le monde!